cœur pour obéir. Je vois des pasteurs, des prophètes. Je prie pour mon Seigneur, préserve nos cœurs. J'ai vu un puissant réveil. J'ai vu Dieu être dans des carrefours. Les églises ne seront plus contenir cette vague. Nous allons briser les chaînes de liturgie. Donne-moi un cœur pour obéir. Je vois des pasteurs, des prophètes. Je prie pour mon Seigneur, préserve nos cœurs. J'ai vu un puissant réveil. J'ai vu Dieu être dans des carrefours. Les églises ne seront plus contenir cette vague. Nous allons briser les chaînes de liturgie. Donne-moi un cœur pour obéir. Je vois des pasteurs, des prophètes. Je prie pour mon Seigneur, préserve nos cœurs. J'ai vu un puissant réveil. J'ai vu Dieu être dans des carrefours. Les églises ne seront plus contenir cette vague. Nous allons briser les chaînes de liturgie. Lama kosoto bakashaka mande karadabaso. Hauzi katima uasherere kana mauzea. Kaloto soko. Il est temps de se saluer en langue. Masaka ashaya manda. Mulutu busaka la shinde mekala. Tozi makata subakache. La tumante katuasa. Mua shekelanda moa. Kaka usake shaya. Glory, 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 glory. Zatoma. God bless you. Maziba Shobo. Dans notre langue, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de formule. Il y a seulement Kandulotobosake. Alors quelqu'un est avec moi, peut parler encore en langue. Moshatabaka. Rebazatambado Soto. Iya Shotobaikate. Mire Baba Uzibaga. Ayo Shotoba. Maye ya 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 ya. O asataba kararabashe. Yo sataba kororobosheke. Aya Shotomandeka. Bon, aujourd'hui nous n'allons pas commencer comme d'habitude. On viendra avec des salutations après. Je suis en train de voir on dit bateau, hein? C'est quoi? Dans notre langue là, il n'y a pas de là ou de lait. Ok? J'ai vu le bateau, un très grand bateau dans lequel tu étais là. Oui, tu étais là, tu étais à côté de commandant de bord. Et il y avait beaucoup de gens dans ce bateau. Le Seigneur me précise précisément, en fait il me dit précisément que le mois de septembre sera un mois de déclenchement pour toi. Et l'aura que Dieu te donne arrivera dans beaucoup de villes et beaucoup de pays. Des nations vont entendre parler du Dieu que tu sais. Que Dieu te bénisse. En tout cas, j'annonce que celui qui va nous suivre ce soir sera fortement béni et fortement touché par la présence du Saint-Esprit. Amen. Je peux sentir le mouvement angélique là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos voitures. Je ne sais pas où je peux sentir le mouvement angélique. Sais-tu, fils, que l'onction n'obéit pas aux lois du transport. L'onction n'obéit pas aux lois de billets. L'onction n'a pas besoin de billets pour toucher quelqu'un. L'onction n'a pas besoin de transport ou bien de train pour entrer, ni de passeport. L'onction n'a pas besoin de visa. L'onction n'ira jamais s'aligner dans une ambassade. Alors que l'onction qui marche avec moi ce soir puisse t'affecter
affecter là où tu es au nom de Jésus-Christ. Mando Soto. Au nom de Jésus. Puisse Aya affecter ta vie là où tu es au nom de Jésus. Yaba Sova de Blaye. Bon, comme vous le savez, je suis votre humble serviteur Daniel Lumbu. Vous connaissez, nous sommes sur en fait nos cultes se passent en live, c'est-à-dire que vers les réseaux sociaux, nous sommes dans la MPS, la mission prophétique pour la Shekinah. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à ce que la révélation de la gloire de Dieu, cette révélation du temps cette révélation dans ce temps de la fin qui va bouleverser et ébranler le fondement de l'occultisme. Je pense et je crois que nous sommes de cette race qui vont défier les loges et dépeupler le peuple de Dieu dans les loges. Voilà la pensée et les objectifs que je me suis donné avant la fin de cette année. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Et je m'aimerais avant de vous donner le thème, quoi que ce soit, nous allons faire 3 exercices comme d'habitude. Allez-y au bas de l'écran, partagez. Promettez-moi que vous allez partager. Partagez, partagez, partagez. Et deuxièmement, identifiez les gens, c'est-à-dire écrivez les noms de personnes. Prends même tous les répertoires que tu as sur ton WhatsApp là. Identifie même 100 personnes, même 50 personnes. Mais le peu que ça soit 20. Je bénis Dieu pour le travail que mon fils Kevin, le berger Kevin fait souvent. Lui, il identifie même 100 personnes. Alors, faites ce même exercice. Identifiez les gens. Identifiez vos frères, vos soeurs que vous connaissez. En fait, lorsqu'il y a des bonnes choses, lorsqu'on est dans une fête, on doit partager la nourriture. Une personne qui ne partage pas la nourriture, c'est un égoïsme. C'est un égoïsme. Oui, c'est un égoïsme, hein, c'est ça. Hein? Tellement que j'ai parlé beaucoup en anglais, français, des fois, ça fuit. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire, identifier ces gens, identifie les membres de ta famille, identifie les jeunes ministres, identifie les prophètes, les apôtres, identifie les pères, identifie toutes les personnes que tu connais et que tu sais qui sont dans les réseaux sociaux, qui puissent nous suivre ce soir. Que Dieu nous bénisse. Et troisième exercice, n'oubliez pas de me donner vos j'aime, vos cœurs, beaucoup de cœurs. Prends seulement ta main, continue seulement à donner de cœur, de cœur, de cœur, de cœur, de cœur. Parle en langue. Karatabashaya. Même si on dit parle en langue, toi continue à donner des cœurs. Continue à donner des cœurs, continue à donner des cœurs. N'identifie pas 2 personnes, 3 personnes, parce que je vois des gens qui identifient 2 personnes, 3 personnes. Identifiez 4, 5, 6, 18, 20. Continuez à identifier des gens. Continuez à me donner des cœurs. Continuez à me donner vos j'aime. Et prouvez-nous que vous nous aimez. En fait, prouvez, en tout cas, prouvez apocalyptique. Voilà pourquoi Paul loue la sagesse de Dieu de monter dans le 3e ciel et de comprendre le mystère du ciel. Voilà, moi je rêve ce temps où je dors, je peux voir celui qui est assis sur le trône et me montrer les mystères de l'écriture, les mystères que nos pères n'ont pas sondés, mais que cette génération est en mesure de les sonder. Parce que la prophétie a été donnée à Daniel, que dans le temps de la fin, la connaissance va augmenter. Et bizarrement, Daniel n'a pas précisé la connaissance sous le plan, je ne sais pas, biblique. Parce qu'à l'époque d'ailleurs, Daniel n'avait pas la Bible. Ils avaient que la Torah. Oui, il avait que la Torah, la loi de Moïse. Donc lorsqu'il parlait comme ça, et je pense, et ça ne m'engage que moi, que la prophétie que Daniel avait reçue, c'était dans tous les domaines. C'est pour ça que je prophétise qu'il y aura en ces temps le fils d'Isaacar, qu'il y aura dans ces temps, il y aura dans ces temps les gens qui auront l'esprit de l'invasion, les Pessassar. Il y aura dans ces temps des gens comme des Noé qui vont, peut-être ils n'ont pas étudié, mais qui vont inventer, qui sont capables de faire l'architecture, qui
qui n'a jamais été raconté dans l'histoire de l'humanité. Je crois que tu vas te distinguer dans ton domaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à me donner ton cœur, de cœur, de cœur, de cœur, de cœur, et prête-moi ton oreille. Prête-moi l'oreille, prête-moi ton cœur, prête-moi ta sensibilité, parce que le Dieu que je sers sera aujourd'hui au rendez-vous. Je salue tous ceux qui sont derrière le caméra, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce que vous savez sur la paternité et le mentorship selon le Saint-Esprit. Oh, je l'adore. J'aimerais que nous sentons un tout petit peu pour le Saint-Esprit. J'aimerais que nous l'adorons. Quelqu'un disait, est-ce qu'on adore le Saint-Esprit? Est-ce qu'on adore le Saint-Esprit? On adore Dieu. Et Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Tu parles des choses que tu ne connais pas. Est-ce qu'on adore le Saint-Esprit? On adore que Dieu. Et Dieu c'est qui? Dieu c'est ton ami? C'est ton copain? Ou le Saint-Esprit c'est qui? C'est une puissance? Oh la tamando loto pocheke. Que Dieu nous bénisse abondamment. Hey, aïe, 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 aïe. Oh, katazubo choko. Je vais chanter ces cantiques. Je vais chanter ces cantiques. Tango akitaka. Akitaka papa e. Akitaka na kembo e. Abongola kanyoso. Tango akitaka. Akitaka papa e. Apesaka makasi e. Asekwisaka nyonso. Tango akitaka. Akitaka papa e. Apesaka makasi e. Asekwisaka nyonso. Come on. Alongola kasoni. Zambalola e. Asalaka nangonga na tango na ye. Alongola kasoni Zambalola e. Asalaka nangonga na tango na ye. Banjelu babetangonga Hararabasha Natango na ye. Kitana kati ya nkembo. Kitana kati na nkembo. Natango na yo. Banguna bame mingambo. Hararabashaka Yoka o Soloka eme mingambo. Ya ya e. Soloka eme mingambo. Alongola kasoni ya bomoi na yo. Zambalola e. Asalaka nangonga nata. Alongola kasoni ya libota na yo. Zambalola e. Asalaka nangonga natango na ye. Alongola kasoni Zambalola e. Asalaka nangonga natango na ye. Molimo Molimo na Nzambe akita awanase lisungi nangayo. Molimo Molimo na Nzambe akita awanase lisu. Chantons Kararabasa Moboko. Moboko linangai Kilasi nangayo.
nasilisi nanu koyekola te zala na nga nanu masolo na ngai pongi nabetela ngo nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai sanga o karalabasha mandarabasokoro bosheke na o molimo molimo Jésus est je bénis ton nom. Je te bénis parce que je sais que tu es là. Glorifie ton nom en ce jour. Que tout celui qui est en contact, Seigneur, puisse connaître que tu es Dieu. Nous honorons et nous sanctifions ton nom. Nous saluons ta présence, mon ami. Sois élevé et sois béni. Merci pour ces cultes glorieux. Merci pour notre premier jour d'enseignement. Notre premier jour de révélation, des guérisons et des prophéties. Merci Saint-Esprit. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, continuez à identifier les gens. Continuez à me donner beaucoup. Continuez à me donner beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Et continuez à partager. Que le Dieu dont je suis serviteur bénisse chacun de vous. Un thème très capital et très important. La paternité et les mentorships selon le Saint-Esprit. Ce thème ici, c'est un thème que le Saint-Esprit m'avait donné, vu tout ce qui est en train de se passer. Je m'aimerais donner une pensée, juste en 5 minutes. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va vous prêcher, mais ça sera mon fils, le prophète Jérémie, que je salue en passant. Je veux bien le présenter. Tu es tout beau, je suis très content. Et tu as porté la veste et moi non. Hein? Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me suit, qu'il écrit encore Amen, 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 Amen. Donne-moi tes Amen, donne-moi tes Amen et tes cœurs. Donne-moi tes Amen. Et je sais que le Seigneur est avec nous. La paternité et le mentorship selon le Saint-Esprit. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Est-ce que tu peux m'aider, mon fils? Exode chapitre 3, verset Exode chapitre 3, verset 6. Exode chapitre 3, le verset 6. Ok. La parole de Dieu nous dit ceci. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Je suis le Dieu de ton père. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit ceci, je suis le Dieu. C'était la première présentation que Dieu a fait à Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi Dieu se présente ainsi à Moïse? Parce que le Dieu que nous servons, lorsque Dieu veut entrer avec toi dans l'histoire de l'humanité, Dieu se rassure que tu as une généalogie que tu dois respecter. Je suis le Dieu d'Abraham, d'abord je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu que nous servons est un Dieu de la généalogie. Voilà pourquoi, lorsque Adam a été créé, moi, ça ne m'engage que moi.
Si Adam avait connu certaines erreurs, c'est justement il n'avait pas quelqu'un qui pouvait on appelle ça quoi? Oui, avait la même mise sur lui et en Lingala on dit Kogogo là. Oui. Parce qu'Abraham ne connaît pas ce qu'est un père. Il ne connaît pas. Plutôt Adam ne connaît pas ce qu'est un père. Adam a été formé directement, il est apparu grand. Voilà l'échec de beaucoup de ministères. Un homme qui naît aujourd'hui directement, il devient père. Un homme qui naît aujourd'hui directement, il devient mentor. Tout ça, nous allons le développer au cours de cet enseignement. Et le second Adam a corrigé cette erreur. Lorsqu'il est venu, il est resté dans une matrice. Pendant 9 mois, il a subi les ténèbres. Et il est sorti. Il était Dieu. En fait, il est Dieu. Je ne peux pas le conjuguer dans le passé. Il est Dieu. Mais il est resté dans le matrice pendant 9 mois. Il est né. Joseph, pendant un temps, pouvait être une ceinture de sécurité pour le roi des rois. Est-ce que vous imaginez? La grandeur de Jésus n'a pas fait en sorte qu'il ne puisse pas respecter la loi de la hiérarchie que Dieu avait mise. Et j'aimerais nous dire que Matthieu, qui a présenté Jésus comme étant le roi de rois, a décrit la généalogie de Jésus. Et Luc, qui a présenté Jésus comme un homme, a décrit la généalogie de Jésus. Et toi, prophète, d'où viens-tu? Et toi, apôtre, d'où viens-tu? Montre-moi ta généalogie. Je te montrerai la grandeur, la stabilité et la hauteur, la profondeur de ton ministère. Beaucoup de choses, même notre nation a un problème à cause de la paternité. Si tout le monde, si tous les bébés, j'ai un petit enfant, aura dit, et Yakin, l'autre a 3 ans, l'autre a 1 année. Si Yakin se réveille un bon matin, il dit, papa, je suis papa. Je vais trouver qu'il fait des blagues. Mais si je vois que ce langage, ça continue jusqu'à 12 heures, et plutôt jusqu'à 12 ans, il se dit qu'il est papa. Il est papa. Il commence à appeler, par exemple, sa petite soeur, qui viendra un jour. Non, ma petite soeur pressentie là, je suis son père. Ça, c'est la faux. Nous avons de fous spirituels. Et voilà pourquoi il y a un ministère que Dieu, il y a des ministères de la puissance que Dieu a répandu dans notre nation, mais qui n'a pas le fondement. Et ce fondement, c'est ce que j'appelle la paternité et le mentorship selon le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas moi qui vais vous parler aujourd'hui. Je ne vous ai résumé qu'en 5 minutes ce que nous allons parler tout au long de notre parcours, de notre chemin. Est-ce que quelqu'un peut embarquer? Est-ce que quelqu'un a le carte de l'embarquement? Je donne le visa à toute personne qui me suit afin d'embarquer dans ce train, que nous puissions aller vers la destination. Et je vous rappelle que la destination sera accidentelle. Lorsque nous allons arriver à la fin, chacun va brûler. Parce que après ce temps, le dernier jour, ça va barder. D'ailleurs, chaque jour, ça bardera. Mais le dernier jour, ça sera ce qu'on appelle le manteau du Père qui descend vers le Fils. Et nous allons prier et ça sera grave. Et chaque jour d'ailleurs, il y aura quelque chose de nouveau que Dieu va faire. Je suis à toi, le prophète Jérémie, un bon fils que j'aime beaucoup, qui parle bien. C'est celui-là qui va nous parler aujourd'hui de la paternité et du mentorship. Je crois que peut-être qu'il ne va pas trop toucher le mentorship, mais la paternité, je l'ai écouté. En tout cas, c'est un très bon message. Bon appétit
Et j'espère que si vous avez des questions, bombardez-les, je suis là pour vous. Moi, je suis de votre côté et lui est en train de nous prêcher. Que Dieu nous bénisse. Et je sens l'onction qui était sur Pierre, qui était sur Jean, qui était sur les apôtres, qui est sur son grand-père et qui est sur moi, être sur lui. Ouvre les rouleaux et parle. Nous avons besoin d'écouter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. D'abord, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité. C'est une grâce d'avoir part à cette grande semaine prophétique. Nous parlons sur la paternité et le mentorship. Ok. Il faut dire que c'est quand même un sujet qui aujourd'hui, dans notre génération, en ce jour, pose beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de dégâts que nous connaissons aujourd'hui parce que nombreux ont méprisé ce point-là essentiel. Ok. J'aimerais même partir même sur base même de ce passage, Exode 3, 6, où Dieu se révèle à Moïse. Moïse qui jusque-là n'avait pas encore connu Dieu. Ok. Moïse qui jusque-là n'avait pas rencontré Dieu. Il est né, il a grandi en Égypte, après il a fui l'Égypte, il s'est retrouvé au désert. Et nous voyons l'épisode, Exode 3, c'est l'épisode du buisson ardent. Ok. Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je sais que d'autres versions disent que je suis le Dieu de tes ancêtres. Ok. Vous allez même voir dans le français, ici Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Donc Dieu met Abraham, Isaac, Jacob. Il les met sur une barre pour dire à Moïse, ce sont ces personnes, réfère-toi à eux. Ok. Et sois en dessous d'eux. Parce que si tu veux, c'est là même que je pense pour dire que le sujet de la paternité répond à une loi, à un principe que l'on ne peut pas nier. Ok. Et c'est le principe de la vie. De la vie. Tout ce qui existe provient d'une cellule. Ok. Tout ce qui existe. L'arbre provient d'une sémence qui a été jetée. Oui. Même cette table, le verre, provient de quelque part. Ok. La chaise provient du bois. Le bois provient de l'arbre. Oui. Et ainsi de suite. L'homme est venu de Dieu. Adam est venu de Dieu. Et il ne peut pas exister une personne qui se dit aujourd'hui prophète qui tombe de nulle part. Impossible. Melchisédek est resté dans l'Ancien Testament. Ok. Dans le Nouveau Testament, Christ a accompli le ministère de Melchisédek. Parfait. Donc on ne peut pas accepter Ok. des gens qui apparaissent aujourd'hui sans généalogie, sans origine et se dire que je suis prophète, je suis pasteur, je suis docteur. La paternité répond à ce principe-là de la vie. Tout provient de quelque part. Et lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis le Dieu d'Abraham. Le point de départ déjà pour que Dieu commence avec toi, pour que Dieu commence avec une personne, le point de départ, c'est qu'il faut d'abord reconnaître, accepter, obéir au principe de l'honneur des pères. Amen. Parce que tu ne peux pas œuvrer opérer avec le Dieu de tes pères si tu n'honores pas les pères. Amen. C'est ce que Dieu a voulu dire à Moïse. Voilà. Vous savez ce que j'aime même dans cette présentation de Dieu à Moïse? Quelque chose que nous ne prêtons peut-être pas très attention à cela. C'est que lorsque Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu de tes pères, c'est une façon de dire à Moïse que tout ce que tu as entendu, toutes les histoires dont tu as peut-être eu à connaître, il y a un Dieu qui a travaillé avec ses pères. C'est quelque part. Avec ces personnes-là. Ok. Alors, il y a un problème dans cette génération. La jeunesse, ou bien même cette génération, c'est que nous ignorons, c'est que Dieu n'a pas commencé avec Jérémie. Voilà. Dieu a commencé avec Daniel Lumbu. Et il n'a pas commencé, avec Daniel Lumbu. Il a commencé avec Prosper Kianonga. Il n'a pas aussi commencé avec Prosper. Il a commencé avec Kaleta. Il n'a pas commencé avec Kaleta. Donc il y a tout. Il y a toute une vie. Et c'est ça la généalogie. Mais oui. C'est ça au fait de la généalogie. Et c'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Moïse. Je ne commence pas avec toi. J'ai commencé avec d'autres. Oui. Et d'ailleurs, la promesse que Moïse devait accomplir a commencé avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Oui. Moïse entrait maintenant dans l'histoire
de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham, Wow. que ta postérité Yes. sera esclave dans une nation étrangère. Amen. Et moi, au moment venu, je vais les visiter. Moïse était l'instrument que... Donc, la génération et cette jeunesse doit comprendre une chose, que si Dieu commence aujourd'hui à opérer avec nous le prophète, dans le prophétique, dans certaines dimensions, ces choses ne sont pas nouvelles. En chimie, on dit ceci. Il y a, qu'est-ce qu'on dit? Rien ne se perd, rien ne se crée. Oui. Tout se transforme. Amen. Ce qui existe a existé une fois. Amen. C'est que Moïse devait comprendre, c'est que je ne commence pas avec toi. J'ai commencé avec le Père, mais maintenant c'est ton épisode à toi et je veux œuvrer avec toi. Wow. Donc la paternité répond à ce principe-là, le principe de l'honneur. Si tu n'honores pas les pères, tu ne sauras pas vivre le Dieu des pères. Si Josué fait entrer le peuple en Canaan, ça n'a pas commencé avec lui. Ça n'a pas commencé avec. Il y a quelqu'un Ok. qui avait commencé Oh. et Dieu, quelque part, a dit. Et d'ailleurs, si était la faute de Moïse, Oh. Josué ne serait peut-être pas celui qui aurait introduit. C'est que cette génération ne merveilleux. comprend pas. Oh. C'est qu'il y a certaines choses dont nous pouvons bénéficier. C'est peut-être quelque part, il y a un Moïse qui a fauté. Et Dieu a choisi cette génération. C'est que nous devons comprendre, il y a des pères, il y a des références. Et si nous voulons opérer dans la dimension que le Père a opéré, nous devons honorer ses pères. Ok. Parce que Dieu lui-même, en se présentant à Moïse, a voulu déjà au départ montrer à Moïse que tu ne peux pas violer la règle. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons, jeunes dans cette génération, nous devons comprendre que on ne peut pas brûler les étapes, violer ce principe-là même de la paternité. C'est impossible. Moi, toute ma vie, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été au pied de... J'ai connu beaucoup de personnes au début de ma foi. Je me souviens, on était encore à l'UPEN, au GSI, le groupe charismatique international. Oui, oui. J'étais encore tout jeune. À l'époque, il y avait papa qui est là, le prophète Daniel Lumbu. Il y avait le pasteur Samuel Lumbu. Okay. Il y avait le pasteur Marc Lumbu. Okay. Il y avait l'apôtre Martin Lumbu. Il y avait beaucoup de personnes. Et j'ai été inspiré, influencé par le ministère et la vie de toutes ces personnes. Toutes ces personnes, et d'une façon ou d'une autre. Et je me souviens, depuis quand je grandissais déjà dans la foi et tout, partout où je passe, je ne manque pas de dire de qui est-ce que je suis fils. Je suis fils de Daniel Lumbu. Yes. Je me souviens, je suis parti en Inde en 2011. En 2017, je reviens. Il y a un frère qui j'ai connu à l'époque qui est venu me voir à la maison. Alors on parlait, je disais non, aujourd'hui, demain je dois intervenir chez papa, chez le prophète Daniel Lumbu. Il s'exclame. Il me dit, Osakaranaye. Ah bon? Pour ceux qui ne parlent pas lingala, tu es toujours avec lui. Non mais toi tu es vraiment fidèle. Hein? Alors j'étais étonné, je me suis dit, bon, au fil des années, on doit changer de père. Oui, oui. Comme on change de chaussettes. Comme on change de chaussettes, comme on change de chemise. Ça m'a étonné. Donc, en fait, il y a une conception aujourd'hui avec la jeunesse, c'est que on commence à choisir les pères dépendamment de notre standard. Quand j'ai monté sur les motos, j'aimerais que tu répètes ça. On commence à choisir les pères dépendamment de notre standard. Wow. Quand je n'avais pas encore des vues sur Facebook, j'avais mon père qui habite quelque part là-bas à Malueka. Mais quand je commence à avoir des vues sur Facebook, j'ai choisi un père qui est connu. J'ai fait même pire que ça. Je paye le billet d'avion, je vais au Nigeria, adopter un père et dire que c'est mon père, une personne qui n'a même pas vu quand je faisais spirituellement. Et c'est grave. C'est grave. Alors, j'ai entendu les frères, j'ai dit, mais comment tu peux me dire ça? Ça n'a pas de sens. C'est mon père, il reste mon père. Je suis parti en Inde. Tous mes enfants le savent. Je parle toujours de mon père. Je dis mon père, le prophète Daniel Lumbu. Et le pasteur indien, là où je priais en Inde, la façon dont je parlais de mon père, il s'imaginait que c'était un monsieur, une personne âgée et tout. Et le jour où papa est venu, vous êtes venu, c'était en 2016. 2015 ou 16 15. 2016. 16. Il vous a vu, il a dit, ton père il est jeune comme ça. J'ai dit, oui, il est jeune. And I am proud to be his son. Je suis fier d'être son fils. Je suis fier d'être son fils. Gloire à Dieu. Et
Je suis arrivé en Inde. Moi, je dis toujours que cette génération, il y a un peu cette grâce avec les réseaux sociaux, WhatsApp et tout. Je suis parti en Inde, c'était en 2011. Il n'y avait pas encore WhatsApp, si je crois bien. À l'époque, je crois qu'il y avait BBM et tout. Mais je n'avais pas de BlackBerry. Je suis parti avec un téléphone, comme on dit vraiment, donc, Mawa. Et c'était difficile d'entrer en contact avec mon père. Retiré de ma famille biologique, retiré de ma famille spirituelle, retiré de mon père. Et c'était difficile. Je pouvais parler avec vous une fois par mois. Mais je faisais en sorte que tout ce que je fais là-bas en Inde, je fais en sorte de vous en parler. Parce que je croyais fermement dans mon cœur que ma réussite en terre étrangère était aussi attachée à la bénédiction et à la couverture de mon père. Gloire à Dieu. Jacob devait partir. Il a obtenu la bénédiction d'Isaac. Amen. En arrivant chez Laban, il a prospéré. Joseph a été vendu en Égypte, mais il reposait sous la couverture de son père, Jacob. Ok. Et j'apprécie toujours une expérience que j'ai. Je suis parti, c'était en 2011, le 30 janvier 2011, si ma mémoire est bonne. Ce jour-là, j'ai fini une nuit de prière à Chaoumba. Je devais rentrer à la maison, en principe, préparer mes valises pour aller à l'aéroport. J'ai quitté Gombe. Je suis monté jusqu'à Lupin. Non, Suisse. On a une histoire avec mon père. À Suisse. À Suisse. Sarajevo. Là, vous étiez là dans une sorte de bicoque là. Ah, Seigneur. C'était difficile. Waouh. Ouais. J'ai quitté Chaoumba. Je suis monté. J'ai dit, papa, je voyage. Et je ne peux pas partir sans ta bénédiction. Je suis venu. J'étais à genoux. Il a prié pour moi. Une des prières les plus simples et les plus précises. Je suis parti. Le 31 janvier, je suis en Inde. Au mois d'avril 2011, j'ai une vision. J'ai vu mon père en plein service. Je l'ai vu en plein service. Il a dit augmente le son. Marabashaya Parce que ça va barder. Il a dit augmente le son. Makashaka. Il était en plein service. J'ai eu cette vision. Je n'oublierai jamais cette vision. Wow. C'était pour moi. Stop. Partagez, identifiez les gens. Parce que en tout cas c'est merveilleux. J'ai vu il y a des gens même qui sont arrêtés, ils ne partagent plus, ils ne font qu'un commentaire, ils commencent à suivre seulement. Ok. Mais même si vous suivez ça, partagez, faites les j'aime et montrez que vous êtes avec moi et vous êtes avec nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Continue mon fils. Donc j'étais à quelle histoire. J'avais compris depuis le début que la capacité d'un fils d'aller plus loin, d'aller loin, dépend de qui le tient à la main, qui le tient par la main. Et c'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Moïse. Yes. Qu'il y a une alliance que j'ai faite avec tes pères. Tu dois comprendre et honorer, avoir référence à ce père si tu veux aller loin. Je suis en Inde au mois d'avril. J'ai eu cette vision que je n'oublierai jamais. C'était pour moi la vision de Salomon à Gabaon. Je rêve. Je vous vois. Je vois mon père en plein service prophétique. Alors il m'appelle. Il me dit, Jérémie, viens. Je dois préciser que mes parents m'ont donné à la naissance le nom de Roni. Roni. Voilà. Mais en 2005, le Seigneur m'a donné le nom de Jérémie. Ok. Et vous comprenez même que même l'identité que Dieu te donne, qui prouve même que c'est Dieu. Même dans la vision, il m'a appelé Jérémie. Amen. Je suis venu, il m'a posé cette question, il m'a dit, tu m'as toujours demandé l'onction. Si je te le donne, que vas-tu en faire? J'ai dit, Seigneur, c'est pour mieux te servir. Alors il m'a dit, lève les mains. J'ai levé les mains. Il m'a frappé, il m'a touché. J'ai senti un courant électrique passer sur mon corps. De la vision sur le lit où je dormais et je me suis réveillé. Wow. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa, regarde ce que j'ai vu. Il m'a dit, Dieu a exaucé à tes prières. Amen. Et je vous assure, j'ai fait 6 ans en Inde. Le Dieu de mon père était avec moi. Amen.
Le Dieu de mon père m'a accompagné. J'ai vécu des choses et je vous assure, à cause de la loi de l'honneur que je donnais à mon père, j'ai vécu cette couverture et la main du Dieu de mon père m'a accompagné dans tout ce que je faisais. Je me souviens, j'étais avec vous à Lupin. Avant de partir, j'ai pleuré. J'ai dit, papa, je me retire d'ici. J'ai déjà beaucoup d'enfants ici. Le ministère évolue. Comment je vais faire là-bas? Et vous m'avez dit une chose, vous avez dit, Dieu te donnera d'autres enfants et un autre entourage. Amen. J'ai quitté Lens, j'ai engendré beaucoup. Je suis revenu et j'en ai encore. Et je bénis le Dieu de mon Père. Oh my God. Quand je regarde, je réalise que non, l'honneur que l'on doit au Père est un bénéfice et un avantage pour l'enfant qui le fait. Oui. Parce que ça permet à Dieu de t'accompagner. Amen. Ça permet à Dieu de te reconnaître. Amen. Lorsque David est entré sur le champ de bataille, Saül a posé la question à Abner. De qui est-il fils? De qui est-il fils? On doit reconnaître et voir, mais il faut que toi-même, l'enfant, donne cet honneur à son père. Amen. Et c'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Moïse. Amen. Lorsque Moïse allait parler au peuple, il a dit, il est venu, il a dit à Dieu, mais quand je vais partir, je vais dire quoi? Dieu lui a dit, non, tu vas dire ce que je te dis. C'est je suis qui t'envoie. Parce que pour que même le peuple accepte Moïse, il fallait qu'il donne une référence. Les bas. Et c'est ça le problème. Les La bas. paternité répond à cette loi de l'honneur. Les bas. Dieu, vous allez même voir que dans les 10 commandements, le 4e commandement, Dieu dit quoi à Moïse? Il dit, honore ton père et ta mère. L'eau. C'est le seul commandement auquel est rattachée une promesse. J'ai envie de dire une chose. Est-ce que je peux dire une chose? Tu peux dire fils, J'ai vas-y. J'ai prêché une fois sur les lois et les principes qui attirent la gloire. I believe, du propre fond de mon cœur, que lorsque Dieu dit à Moïse, honore ton père et ta mère, au-delà de l'aspect biologique, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect professionnel, il y a l'aspect séculier. Dans tous les domaines, celui qui est au-dessus de toi dans la hiérarchie, si tu l'honores, tu vas prospérer. Voilà pourquoi Jacob a prospéré même chez Laban. Oui. Parce que malgré le mauvais cœur de Laban, Il l'honorait Laban. Même si Laban l'a fait travailler 14 ans, 14 ans. il est resté Il est fidèle resté fidèle. à Laban. Il est resté fidèle à Laban. Oui. Et dans ces 10 commandements, il y a une loi. Cette loi que je viens de citer, honore ton père et ta mère. C'est la... Dieu même reprend cela, l'honneur au père. Il reprend ça dans le commandement pour montrer combien pour Dieu c'est important l'honneur des pères. Ce principe de la paternité, Dieu est en train de montrer ça à Moïse, même dans la loi. Yes. Et c'est le seul auquel est rattaché une promesse. Une promesse. I believe que tous ceux qui n'honorent pas les pères, leur ministère vont sécher. La Bible dit que si tu maudis ton père, ta lampe s'éteindra. Est-ce que beaucoup ne comprennent pas? On verra beaucoup de jeunes qui vont monter, mais au plus vite ils vont monter, plus vite ils vont tomber à cause, j'aime le dire ainsi, de l'impolitesse spirituelle. Si tu maudis ton père, la lampe s'éteindra. Dieu n'exclut pas que tu aies une lampe. Mais il te dit, ta fin sera comment? Tu vas s'éteindre totalement. Et je crois même que c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes aujourd'hui ils prospèrent et puis demain après, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? À cause de ce manque de considération envers les pères. Et c'est un sérieux problème dans cette génération. Moi je me souviens lorsque j'ai commencé, j'étais ici à Kinshasa. À l'époque, j'œuvrais à la famille chrétienne Amar, on se réunissait à Chaumba. Partout où j'arrive, où le Seigneur me lève, je m'arrange pour emmener mon père afin qu'il soit plus élevé que moi dans cet endroit-là. Amen. Parce que la capacité pour un enfant de régner quelque part, de dominer quelque part, repose aussi dans la considération qu'il donne pour que son père règne plus que lui. Il faut qu'il croise et que j'ai diminué. À Chaumba, j'ai fait venir papa. Je suis allé en Inde. C'est depuis que j'ai commencé en Inde, je disais toujours, papa, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Beaucoup d'opportunités ont été ratées. C'est finalement en 2016, papa est venu. Et vous savez, beaucoup de peut-être ne le savent pas. Le coordonnateur Béni Mouchi,
qui travaille avec vous. Il était avec nous à Amar. À Amar, hein? Oui, après le passage de papa, il faut que le monde qui t'entoure, Même Toussaint. voilà, et même Ouais. l'apôtre Toussaint, Ouais. il faut que ceux qui t'entourent voient d'où tu viens. Et c'est ce qui s'est même passé lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus passer. Il a dit, hé, Les c'est lui. disciples l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Ah oui. Il faut que ces personnes quittent Oui. là où ils sont et me suivent. J'étais en train de voyager. Le prophète Toussaint est venu me voir. J'ai dit, fils, moi je pars. Et là où je pars, je ne saurais pas garder le contact permanent avec toi. Va chez mon père. Je lui ai dit, prends Shekinah. Allez chez mon père. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. C'est comme Philippe et Nathanaël. Voilà. Ok. Et même quand j'étais en Inde, je faisais des recommandations. Je vous faisais des recommandations. Oui, Lorsqu'une beaucoup. fille, un fils revient, je dis, papa, il y a tel. Est-ce que tu peux le prendre? Est-ce que tu peux le prendre? Pourquoi? Parce que l'honneur, cet honneur-là est important afin que l'onction que tu honores repose aussi sur toi. Parce que si tu n'honores par une onction, tu brises la chaîne et ça ne peut pas reposer sur toi. La paternité répond à ce principe. Et ce que Dieu a voulu faire comprendre à Moïse, tu dois connaître que je ne commence pas avec toi. Il y a des gens avec qui j'ai commencé. Il y a des gens à qui je fais des promesses. Et toi, tu entres seulement. C'est maintenant ta partition à toi. Tu entres dans le jeu. Tu entres maintenant sur le terrain. Je prie en tout cas au nom de Jésus-Christ qui s'élève une génération de fils et de filles loyales qui vont honorer le Père. Papa, je vais dire quelque chose, vous savez, tout père, tout désir d'un père, tout souhait d'un père, un bon père, je dois le préciser, a ce souhait de ne pas partir avec le manteau. Mais lorsqu'il se trouve des fils infidèles comme le Géasi, il est possible que Élisée aille dans la tombe avec le manteau. Qui n'aient pas de choix. Qui n'ait pas de choix. Donc c'est involontairement, à cause de l'infidélité des fils, à cause du comportement de Géasi, Élisée est parti dans la tombe. Et Dieu n'est pas un gaspilleur. Et Dieu n'est pas un gaspilleur. Il ne peut pas donner l'onction, toute cette plénitude qui était sur Géasi, plutôt sur Élisée, sur une personne qui sait qu'il va se servir pour ses propres Pour fins. ses propres fins. Et c'est triste. Et c'est ça le risque avec beaucoup dans cette génération. C'est que à cause du manque de considération envers les pères, de la violation de ce principe de la paternité, que le manteau s'arrête là quelque part. Quelque part. Et on va se retrouver dans une génération où les choses ont séché parce qu'il y a des gens comme Géasi qui n'ont pas pu honorer, qui n'ont pas pu se montrer dignes du manteau et de l'onction. Et les gens ne savent pas que le père sont plus prophétiques d'ailleurs que le fils. Et oui, ça c'est vrai. Et ça c'est même un deuxième point que je voulais aborder. Oui. Vous savez, lorsque Jacob arrive en Égypte, il est au soir de sa vie. Joseph apporte ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. L'aîné c'était Manassé, le second, le cadet c'était Ephraïm. Je crois, si je ne me trompe pas. Ok. Et il les apporte. Jacob prend toutes ses forces. La Bible dit, il réunit ses forces pour se tenir. Et il pose la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Manassé. Alors Joseph a voulu corriger. Il a dit, papa, non, pas comme cela. Et Jacob lui dit, non. Et Jacob qui dit, non, je sais ce que je fais. L'autre sera aussi une grande nation. Mais Ephraïm sera plus grand que Manassé. Et vous savez, Joseph n'a plus dit un mot, il est resté calme. Et pendant la prière, Jacob a fait de Ephraïm et Manassé ses enfants. Ils sont entrés directement dans la lignée des 12. Il les a alignés. C'était des semi-tribus. Voilà. En Israël. En Israël. Et Joseph n'a plus rien dit. Ses enfants ont été pris. Et la prophétie, on verra même avec le temps, que Ephraïm devient plus puissant que Manassé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le père a une dimension prophétique, sans parfois même être des prophètes. Et il peut voir ce que toi tu ne vois pas. Joseph n'a pas discuté. Et lorsqu'on est face à un père, l'une des lois, l'autre principe qu'il faut savoir, c'est le principe de la soumission. Parce que ton père
peut avoir entendu des choses que toi tu n'as pas entendues. Yes. Il peut avoir vu des choses que toi tu n'as pas vues. Papa, je me souviens, aujourd'hui je suis marié, je bénis le Seigneur à ma tendre et merveilleuse épouse, Joël Kayembe. Félicitations. Merci beaucoup, papa. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je me souviens, je suis passé par... En tout cas, celui qui n'est pas encore marié, qui reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, continue. Ok. Et je me souviens, ça n'a pas été facile. Je suis passé par des temps difficiles. Il y a un moment, j'ai aimé une sœur. Je voulais présenter, je l'ai présentée à papa. Et mon cœur, mon âme était à fond. Pour moi, c'était l'idéal. Je me disais, si ce n'est pas cette femme, pas d'autre. Je me disais, non, si ce n'est pas elle, c'est pas d'autre. C'est pas une autre. Alors, avec l'appui et le soutien de papa dans la prière, je me souviens une fois, il m'a dit, fils, laisse-la. Tu es en train de m'accuser. C'était dur. Après un temps, Wow. je n'avais pas compris ce jour-là. Mais papa m'a dit, il m'a donné un temps, il m'a dit, après une telle période, tu auras la confirmation de ce que je te dis. Le temps est arrivé. Quand ce temps-là a sonné, j'ai eu la confirmation nette telle que vous me l'avez dite. Après, le temps sont passés, des années sont passées. C'est quelques temps après des années, que je découvre que même si j'avais épousé la dame, ça n'allait pas marcher. Parce qu'on était incompatibles. Et lorsque j'ai appelé papa, j'ai dit, papa, voilà pourquoi j'aimerais dire à tous ceux qui ont de père, à tous ceux qui sont conduits, écoutez, votre père est une lampe. C'est une lampe qui est capable, vous voyez un peu comme une tour qui a son projecteur, qui est capable de voir le navire de loin. Yes. Et c'est ce que Jacob a pu être pour Joseph. Yes. Voir la destinée, même avant que ces choses n'arrivent, avant que ces choses ne s'accomplissent. Yes. Il est capable de voir, il est capable de t'orienter, de te dire, vas-y tel endroit. En 2011, j'étais en Inde, le Seigneur m'a visité pour me dire le ministère, je devais commencer et tout. En mai 2012, alors que papa n'était pas au courant, il m'appelle depuis Kinshasa, il me dit, fils, tu dois commencer. J'ai dit, mais papa, les conditions ne sont pas réunies, je vais faire comment? Il me dit, commence. J'ai commencé la première réunion en juin 2012. 2012, ok. Et les choses ont marché. Parce que le dans sa conscience, dans son esprit, qu'il y a des exceptions et il y a des réalités auxquelles on pourrait faire face et pour lesquelles il faudrait avoir une attitude précise et un comportement précis qu'il faudra adopter vis-à-vis de cela. Ok. J'ai toujours dit que le jeune prophète, Dieu l'avait parlé. Mais la première erreur du jeune prophète, c'est, comment je dirais, c'est l'indiscipline de sa langue. Parce que ce qui tue beaucoup aujourd'hui, c'est l'indiscipline. Je vais donner un exemple. J'entre dans un supermarché où je suis connu par certaines personnes, notamment les caissiers. Ils me voient avec le cheveu. J'avais laissé beaucoup de cheveux. Ouais. Ils me posent la question, ah, papa Jérémie, vous avez ces cheveux comme ça, vous êtes en prière? J'étais avec mon épouse. J'ai dit, non, je vais se laisser comme ça. Et puis je pars avec un peu, je dis, mais elle s'imaginait quoi? Que j'allais lui dire, du coup, on a ma prière et tout, je suis en retraite, je suis et tout, sacré. Voilà, et tout, et tout. Ça, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, tu vas voir une personne, il va prendre la photo et tout. Je suis à la montagne. À la montagne. Voilà. Ouais.
C'est ça l'erreur du Tu es jeune dans la prophète. cachette. Je suis dans la cachette, voilà. C'est ça l'erreur du jeune prophète. Dieu m'a dit, je ne rentrerai pas par le chemin par lequel je suis venu. Je vais emprunter nos chemins. Tout le monde, la Bible dit que les serviteurs du vieux prophète étaient là, ils ont entendu, ils sont allés rapporter. Et le vieux prophète est allé à la rencontre du jeune prophète. Et c'est là que le détournement est arrivé. Et même pas ça, les gens oublient que le vieux prophète, là, nulle part dans la Bible, c'est mentionné que c'était son père. Voilà. Ou c'était son maître. C'est ça. On a dit le vieux prophète. La Bible est claire. Le vieux prophète. Lorsqu'on parle de maître, on parle de maître. Lorsqu'on parle de père, on parle de père. Mais on parle seulement du vieux prophète. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a travaillé dans le prophétique, il a été vieux et il voit une nouvelle génération qui ne veut pas, qui est en train d'avancer dans la fidélité avec Dieu. Lui, il veut casser. Il veut casser. On n'est pas dans ces domaines-là. Nous sommes dans la paternité et le mentorship selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Et j'allais ajouter une chose. Tu as parlé de les dieux de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Tu as parlé de l'honneur. Les gens ne savent pas. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse comme tel, il voulait introduire Moïse dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour que cette alliance-là puisse faire ces trois alliances, afin que le peuple puisse sortir de l'esclavage. Parce que Dieu a traité l'alliance avec Abraham, il a traité l'alliance avec Isaac, il a traité l'alliance avec Jacob. Et Moïse est venu comme étant le matérialisateur de cette alliance-là. Alors Dieu l'a informé, l'a mis au parfum de ce que, de la manière dont il était avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac et Jacob. Je prie fortement le Seigneur que nous comprenions que les gens qui ont payé les prix et qui ont traité alliance avec Dieu, c'est même dans Hébreu, la Bible dit, considérez quelle a été la fin de vos conducteurs. La Bible ne se limite pas là. La Bible dit, imitez leur foi. Dieu voulait que Moïse puisse imiter la foi de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour que le Dieu d'Abraham, El Shaddai, le Dieu qui pourvoit, puisse se manifester aussi avec Moïse. Et c'est là où les gens, beaucoup de ministères échouent. J'ai aimé lorsque tu m'as parlé tantôt là de la circoncision. Est-ce que tu peux un peu me parler? Oui, oui. Donc, dans Genèse chapitre 17, oui, Dieu parle à Abraham par rapport à la circoncision. Oui. Et ce jour-là, Abraham prend tous les mâles de J'aimerais que nous puissions vraiment suivre cela avec une très grande attention. Parce que ce qu'il m'a dit là, juste avant, ça m'a bouleversé. Et j'ai su comprendre quelque chose dans mon esprit. Mes frères, j'aimerais nous dire une chose avant que tu continues, prophète, que la grande guerre, la guerre que nous aurons ces derniers temps, la dernière arme que Satan va utiliser, ce n'est pas le prophétique, mais c'est plutôt la connaissance. Voilà pourquoi l'arme que Satan utilise, la Bible parle du faux docteur et du faux prophète. Pourquoi? Lorsqu'il y a un faux docteur, il amènera plusieurs dans la perdition et même dans l'apostasie. Un faux docteur peut te faire comprendre que la foi que tu as est une mauvaise foi. Mais tu peux résister contre la prophétie, mais pas contre les enseignements. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas de gens qui quittent ces enseignements parce qu'ils attendent seulement le prophétique. Soyez connectés parce que en lisant, en comprenant ces choses, vous allez comprendre que chaque pas que vous faites sera très important et très capital. La prière que Élisée a fait, il a dit mon Père. Regardez la prière que Jésus a donnée aux disciples. Priez comme ceci. Notre Père, c'est les mêmes pronoms personnels. Lorsque le Père qui te conduit n'est pas encore arrivé aux dimensions d'être ton Père, il est impossible que tu puisses vivre
vivre cette alliance et cet impact de l'onction sur ton ministère. Je prie Dieu que les cheveux de Samson ne soient pas coupés. Si Samson avait un prédécesseur qui a vécu dans son lignée, dans sa lignée comme ça, avec la force, Samson n'allait pas vendre son secret. Les pères sont là pour préserver notre intimité avec Dieu. Les gens ne comprennent pas ça. Continue mon fils. Dans la Genèse chapitre 17, Abraham circoncis tous les mâles de sa famille, inclus Ismaël. Donc Ismaël a été circoncis le même jour, le même jour qu'Abraham. Ismaël a connu l'expérience de la circoncision au même moment qu'Abraham. Et là c'est un problème, comme vous venez de le dire. Tant que tu... le fait d'avoir eu la même expérience avec ton père ne fait pas de toi supérieur ou égal à lui. Et ça c'est un problème. Répète-moi ça. Abraham le fait d'avoir les mêmes expériences que ton père. Abraham a fait quoi? Abraham a été circoncis le même jour. Abraham a été circoncis le même jour que Ismaël. Le plus jeune dans sa maison, je crois. Et en ce moment, Eliezer aussi était là. Tous les hommes, tous les serviteurs étaient là. Ils étaient là. Wow. Mais ça n'a pas changé l'ordre des choses. J'ai vu les anges. Abraham était toujours Abraham. Eliezer était toujours Eliezer. Ismaël était toujours Ismaël. Les expériences que tu as avec ton père ne te met pas au même niveau que lui et ne te fait pas supérieur à lui. D'accord. Lorsque Élie avec Élisée, il marche. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Il dit, je veux la double portion de ton esprit, sur toi. Et lui dit, ce que tu me demandes, c'est difficile. Mais si tu me vois monter. Il y avait une relation horizontale. Tant qu'il y a l'horizontale, c'est difficile. Oh mon Dieu. Il faut. Tant que tu vois ton père comme ça, il n'y aura pas le manteau. Tant qu'il y a le voie horizontal, il faut pas, ça n'y aura pas. Il faut que tu vois ton père comme ça. Là tu peux voir le manteau tomber. Et Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Il dit à Nicodème, pour que le Père attire le Fils à sa dimension, il faut que le Père soit élevé. Et c'est le regard que tu donnes à ton Père. C'est ce qui lui met à la place verticale. Et quand la Bible dit même honore ton père et ta mère, le terme honore, Timao, ce terme-là veut juste dire révérer. Et révérer, vénérer, estimer, donner une certaine valeur. Tu ne peux pas regarder ton père comme ça. Et vénérer là, c'est de voir ton père sans défaut. Sans erreur. C'est pour cela les sacrificateurs, en portant le robe, ils s'habillaient avec un caleçon qui était presque au genou. C'est pour garder la nudité. Continue. Et quand tu vois ton père comme ça, il faut que tu le voies comme ça. Donc, même si je ris avec papa, même si on mange ensemble, même si on monte sur la moto ensemble, mon père reste comme ça. Il faut que je le regarde comme ça pour que je sois béni. Même si Pierre est plus âgé que Jésus, mais Jésus est le père spirituel de qui? De Pierre. Tu es Pierre. La destinée de Pierre est dans la bouche de Jésus. Et c'est ça. Donc Élisée, il fallait que Élie passe, tu le vois comme ça, pour toucher, pour saisir cette onction-là. Ce que tu me demandes est difficile. Parce que quoi? C'est horizontal. Le même niveau. Il faut qu'il y ait une relation comme ça. Pousse-toi ici, pousse-toi. Parce que c'est comme ça. C'est le même niveau. Ce que tu me demandes est difficile. Mais lorsque tu me vois monter, alors ce que tu demandes te sera donné. Et je te rappelle, lorsque le manteau est descendu, Élisée regardait. Lorsqu'il voit le père monter, Élisée ne s'était pas intéressé d'abord sur le manteau. Il voyait le père monter. Mais le manteau, Élisée l'a ramassé comme ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Pour que le manteau du Père arrive sur toi, il faut se baisser. Voilà pourquoi Jésus
à Gethsemane, il a aussi ramassé le manteau comme ça. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais toutefois que ta volonté soit faite. Navigue mon fils. Élisée ramasse le manteau, il arrive au Jourdain. Il ne dit pas, Jourdain, sépare-toi. Il ne dit pas, je suis Élisée, sépare-toi. Il dit, où est le... Attends, il ne dit même pas que j'ai déjà le manteau. Il invoque le Dieu de son père. Et il dit, le Dieu quoi? Il a dit quoi? Le Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Et lorsqu'il dit où est le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie était où? Était dans sa veste. Et tu sais quoi? Lorsqu'il ramasse les manteaux, il avait porté le manteau. Mon frère, mon fils, navigue. Je te sens pas. Je te sens pas. Les navigateurs prophétiques. Prophétiquant les navigateurs. Écoute mon fils. Le doigt, ça c'est le doigt plus que de David. David avait la bouche, mais lui il a des doigts. Écoute. Lorsque Élisée reçoit le manteau, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais que... attends d'abord. Tu sais que Élisée s'était débarrassé de ses habits pour porter le manteau d'Élie. Ah bon? Mais pour séparer les Jourdains, il est resté nu. Oui, il est resté sans habit. Il a enlevé le même manteau. Il a appelé. Il a séparé. Le dépouillement. Lorsqu'on veut suivre un père, on doit briser les galons. On doit se briser. Et c'est ça que même lorsque tous ceux qui ont suivi Jésus ont laissé tout ce qu'ils avaient pour le suivre, lui le maître. Et Pierre avait dit quoi? Il était dans sa barque. Et il a dit, nous avons tout laissé. Nous avons tout pour te suivre. Nous sommes devenus comme ça. Comme ça, juste pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que nous allons avoir? Vous savez parler quelque part là du sacrificateur. Il mettait le caleçon pour qu'on ne voie pas sa nudité. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Noé. Après le déluge, la Bible dit que Noé a planté une vigne. Après, il a consommé le fruit. Et il s'est enivré. Il s'est découvert au milieu de sa tente nu. Son fils cadet, Cham, qui vient, il voit son père nu. Il va raconter à ses frères, hé, j'ai vu papa nu. Non. Et il y a un problème dans cette génération. Lorsque tu vois la nudité de ton père ou la nudité d'un père, que fais-tu? Aujourd'hui, ça devient la guerre. Je parlerai en ma qualité de prophète. Aujourd'hui, ça devient... Écoutez, il y a une coalition des hommes de Dieu et une coalition de païens qui se sont unis afin d'étaler les nudités des pères. Est-ce que je me pose une et une seule question? Est-ce que un homme normal peut aller se moquer de son père lorsqu'il est en train de pisser en cours de route? Son père biologique, un homme normal. Vous voyez que notre pays commence à délirer. On commence à souffrir. On a une maladie de la folie. Et Dieu nous a mandatés pour ce genre de choses. Continue. C'est vraiment triste. Il voit. Et ce que j'aime, la Bible dit que Noé était nu dans sa tente. Non seulement son intimité, même dans son secret. Oui. Et Cham a vu, il allait raconter. Écoute, le fait de voir la nudité de ton père ne te donne pas ce droit d'aller raconter à tout le monde. D'ailleurs, j'avais vu ceci. Il m'avait dit ceci. Je l'ai vu dans telle position et dans telle chose. C'est ainsi que la malédiction arrive sur certaines personnes. Le fait de... Les gens doivent savoir que l'homme de Dieu peut pardonner, mais les anges ne pardonnent pas. C'est ça. Ça, c'est une réalité. Oui. Et il y a beaucoup de personnes, je le dis même, je l'ai dit une fois sur Facebook, les choses que nous likons sur Facebook, les choses que nous partageons peuvent nous attirer la malédiction. Oui, oui. Tu partages un scandale. Que nous voyons. Tu partages un scandale. Oui. Et vous allez même voir que lorsque Sem et Japheth ont entendu, ils sont allés, ils n'ont pas vu. Ils sont allés en reculant. Ils ont amené l'autre. Ils ont couvert leur papa pour ne pas voir sa nudité. Oui. Il y a un problème aussi. J'ai entendu une personne une fois lors d'un scandale, un homme de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que tu gagnes? Il y a des personnes qui sont maudites. Tes yeux vont se fermer. Tes yeux vont se fermer quand tu cherches à voir la nudité de ton père. Tu deviens le YouTube pour le scandale. Voilà.
pour te faire un nom, Des buzz. pour te faire de buzz, tu fais quoi? Tu utilises la nudité la des hommes nudité de de ton Dieu. père. Oh mon Dieu, où sont des Shem, où sont des Japheth Et des et des Sem qui peuvent couvrir et c'est des Sem qui viennent des Hébreux. Oui. La bénédiction vient de très loin. C'est des Sem qui viennent des C'est Hébreux. la postérité de Cham Oui. qu'on a chassé de Canaan On a chassé de par Canaan. ses propres frères. Mais oui, c'est les Sem qui viennent les dieux d'Abraham. C'était ces Sem-là. Sem. On ne parle pas du Dieu de Sem, on parle du Dieu d'Abraham. Mais d'où vient? Il y a un père qui a payé le prix d'honorer la nudité de qui? De son père. D'honorer l'intimité de son père. À quoi ça nous sert? À quoi ça sert? D'utiliser la nudité? Prier pour ces hommes de Dieu. Prier. Est-ce qu'il y a des gens qui gênent encore pour les pasteurs? Je ne pense pas. Il y a des gens qui prient pour des prophètes. Saviez-vous combien de démons que nous chassons, mon fils? Combien de démons va calmer la cabisso? Ça les réjouit que nous puissions tomber dans l'impunicité, que nous puissions tomber dans l'adultère. Oh mon Dieu, suscite dans cette génération des Sem et des Japheth. Des gens qui vont se lever et vont dire Ouais. on doit briser la chaîne de transmission de scandale. Oh. Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas Oh. de Sem et Japheth, il y aura des gens comme les Cham qui vont raconter partout. Nous avons besoin des hommes, lorsqu'on vient arrêter Jésus, ils prennent le couteau, ils coupent les oreilles. Ils coupent. C'était prophétique. Oui, oui. Pourquoi il n'a pas coupé les doigts? Pourquoi couper les oreilles? Nous devons couper les oreilles qui ne fait qu'entendre le mal des hommes de Dieu. Le pays n'avance pas à cause de ça. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité. Les anglophones avancent parce que ils ont coupé les oreilles de ces gens qui sont venus arrêter les John Wesley, des Renard Bonquet, de tout. Si les Renard Bonquet s'est réveillé aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diront pour cette génération? Alors, Tobocheke. Et il y a ce besoin-là même que lorsque que nous ayons des personnes comme les Sem et les Japheth. Parce que ces personnes-là, lorsqu'il y a scandale, ces personnes-là sont capables même de s'en prendre à ceux qui viennent rapporter le scandale. De la même manière, lorsque ce jeune homme est venu dire à David, Amen. j'ai tué Saül. Oh. David l'a dit, tu as témoigné contre toi-même. Ah, même pas ça. Cet homme n'a pas tué Saül. Il n'avait pas tué Saül. Il a vu comment est-ce que Saül s'est suicidé. Il a vu de ses propres yeux comment est-ce que Saül s'est suicidé. Écoute, malgré le mal que Saül avait fait à David, est-ce que David avait encore une raison pour honorer Saül? Non. Seigneur, aide-moi que je continue à honorer le Père jusqu'à ce que je mourrai. Que le Seigneur nous aide, mon fils. C'est pas facile. C'est pas facile. Et David a vengé la mort de qui? De Saül. Saül qui cherchait sa mort. Saül qui cherchait à le faire du mal, il a vengé sa mort. Nous avons besoin de la race de Jéhu qui venge le sang des hommes de Dieu. Nous avons besoin de la race de Jéhu. Nous avons besoin de la race de Jéhu. Des gens qui sont loin, non pas pour prophétiser, mais qui sont loin pour qu'ils aient l'épée. L'onction dans leur épée, l'onction dans leurs armes, dans leurs flèches, pour aller faire tomber Jézabel. Oh Ratabasheke. Les gens qui ont l'onction royale. L'onction qui ont l'onction royale. J'entends clairement le Seigneur me dit que cette génération fasse attention d'être un pont par lequel Satan passe. Ce n'est pas une sanctification, c'est servir de quoi? C'est servir des scandales des hommes de Dieu sur ta page. Ce n'est pas une sanctification, c'est la honte. C'est comme ton père que tu es en train de brandir au lieu public. Que mon père, Asanini, Asumba Ambetu, il fait caca au lit. C'est ce que les gens font. Si tu as un père qui fait ça, c'est qu'il y a quoi? Peut-être une maladie psychique. Le problème, ce sera quoi? D'aller le faire soigner. Prions Dieu pour que Dieu soigne nos pasteurs. Prions Dieu pour que Dieu soigne nos prophètes. Prions Dieu pour que Dieu soigne nos apôtres. Prions Dieu pour que Dieu soigne nos pères. Je déclare
en cette saison. Que Dieu nous aide à respecter le Père. Vas-y mon fils. Nous sommes presque vers la fin. Je cherche à atterrir. Il y a un historien qui fait l'histoire des réveils, qui fait des recherches sur les réveils du monde, Robert Liardon. Robert Liardon, il a écrit ce livre, Les généraux de Dieu, leurs succès et leurs échecs. Pourquoi certains ont réussi, pourquoi certains échoué. Il dit dans son témoignage, lors de l'enterrement de Catherine Kuhlman au cimetière, un homme de Dieu a eu une vision. Il voyait dans la vision le manteau de Catherine Kuhlman planer dans les airs. Et Dieu lui a dit, je suscite une génération. Il voyait quoi? Il a vu le manteau. Il a vu quoi? Le manteau. Tu me joues la chanson de Lomasaka. Tu me joues la chanson de Reviens encore. Le prophète Élie. Il a vu ce manteau. J'aimerais dire aux gens de partager, j'aimerais dire aux gens d'identifier les gens. Parce que les déclarations que le prophète va faire et que je veux faire va changer votre destinée. Et si tu étais sous une manteau de la malédiction, en tout cas, ce soir ça va sortir parce que tu vas apprendre à honorer le Père. Oui, vas-y. Il a dit, j'ai vu un manteau. Identifié. Oui, je vous attends. Et c'était le manteau de Kuhlman. Et Dieu a dit, il arrive une génération des hommes et des servants de Dieu qui vont opérer dans la dimension de Kuhlman. Et dans son commentaire, il dit, quelque temps après, on a eu Benny Hinn. Mais il retrace. Il dit, avant Kuhlman, on a eu Maria Ether. Après Maria Ether, qui était semblable même à Kuhlman. Oui. Après Ether, on a eu Aimé Simple McPherson. Maro. Après on a eu Kuhlman. Rabo. Et Kuhlman se référait à ces personnes. Benny Hinn s'est référé à Kuhlman. Et il arrive cette génération. On a Pasteur Chris qui regardait à Benny Hinn. On a ce type, cet homme ici, c'est un homme de Dieu, c'est un jeune d'ailleurs qui vient de sortir. Il fait des histoires en portugais. Il écrit souvent Saint-Esprit dans ses Espíritu Santos. J'ai oublié les noms. Il se réfère à Benny Hinn. Beaucoup de nations ont été affectées parce que Benny Hinn fait. Oui. Et Dieu a utilisé Kuhlman. Oui. Moi, j'aimerais même dire aussi que vous êtes dans cette lignée. C'est vrai. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, my father. Shaba. Nous sommes dans la lignée de ces personnes par qui Dieu veut rendre la personne du Saint-Esprit réelle dans ce monde. Et Dieu a utilisé Kuhlman pour que la réalité du Saint-Esprit ne soit pas une histoire, mais que ce soit quelque chose de vrai. Et je crois au nom de Jésus-Christ que ceux qui vont honorer les pères, que ce soit les pères en vie, que ce soit ceux avec qui Dieu a travaillé, ce manteau-là reposera sur eux. Parce que le monde veut voir Jésus. Yes. Le monde veut voir Jésus. Yes. Le monde veut voir Jésus. Yes. Ils sont capables de présenter à Jésus ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Ceux sur qui le Saint-Esprit, ceux pour qui le Saint-Esprit est une personne réelle. Non, ceux qui parlent du Saint-Esprit sans connaître le Saint-Esprit. Yes. Je crois, il y a quelques années, le Saint-Esprit m'a dit, Jérémie, je cherche des personnes dans l'intimité. Je prie le Seigneur que tu sois cette personne qui va entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que ce qui a fait la différence entre Daniel, Shadrach et Abednego à Babylone, c'était la présence de l'Esprit. La Bible dit, ils avaient un esprit 10 fois plus supérieur. Le monde ne sera pas étonné parce qu'on prophétise. Le monde ne sera pas étonné parce qu'on parle en langue. Parce que c'est moi, on fait le miracle. Le monde sera étonné par la qualité de l'esprit que nous avons en nous. C'est une question d'intimité. C'est une question de qualité avec qui tu es en relation. Merci. Robosa. Je prie au nom de Jésus que cette saison, tous ceux qui vont honorer le Père, que le Dieu des Pères les honore.
Et j'aimerais que nous puissions tous avoir un langage. C'est le langage de dire, si tu vois en cours de route, quelqu'un te dit, ne sais-tu pas que quel tel pasteur a fait ça? Je le sais, tais-toi. Des personnes qui vont faire taire la génération du serpent. Ceux qui passent leur temps à vilipender les hommes de Dieu. La Bible dit, toi qui juges celui qui a Dieu. C'est qui a Dieu et à Dieu. Une fois le serpent a été l'interprète de Dieu. Une fois. Le serpent, non, 2 fois d'ailleurs. Le serpent a été l'interprète de Dieu. Nous c'est, avec Adam, dans le jardin d'Éden. Toi tu penses, les gens doivent faire attention lorsque Satan utilise les Écritures pour l'interpréter. Les gens doivent faire attention lorsque Satan devient prédicateur. Satan vient, il prêche Adam, il prêche Ève plutôt. Il lui dit, sais-tu que si tu touches, tu seras comme Dieu. Or, Ève était déjà à la statue de Dieu. Oui, oui. Lorsque Satan se déguise à un prédicateur, c'est pour amener l'apostasie. Il vient encore chez Jésus. Cette fois-ci-là, il ne rencontre pas la femme. Parce que Jésus avait caché la femme en lui. Et comme la femme était un être faible, il avait caché la femme en lui. Il dira que la femme, je vais l'engendrer après. Après la croix. Après la croix. Satan vient et lui dit encore, si tu es le même discours, de mettre en cause, de mettre en cause, non seulement l'identité, de mettre en cause le premier commandement. C'est que Dieu nous dit au début, c'est ce que nous devons garder. C'est que nous devons préserver. Et non, on vient te présenter quelque chose comme ça. Toi qui étais respectueux de père, tu commences à briser. Tu deviens quoi? Tu deviens public, tu deviens publicité, tu deviens quoi? Tu as besoin du succès? Je ne sais pas. Va voir Werason. N'utilise, va voir, je ne sais pas. Va voir des musiciens. Va voir Tyson. Va voir, je ne sais pas. Il y a beaucoup de musiciens profanes. Allez-y les voir. Des stars, allez-y les voir. Tu veux rendre ta page d'une manière promotionnelle. Paye l'argent, fais la propagande de ta page. N'utilise pas. Il y a des gens qui peuvent fouiller dans le passé même. Des hommes de Dieu. Frère, Lola Oto Soloba Lola. Lola Oto Soloba Lola. Lola Oto Soloba Lola. Roto Pocheke. Dieu, toi qui es un mauvais cœur, qui ne fait que critiquer, tu es semblable à celui qui est tombé avec une femme. Au Congo, le plus grand péché c'est l'impudicité. Au Congo, le plus grand péché c'est tuer. Ils ne savent pas que la haine qui est sous la chair, la jalousie, si tu ne manifestes pas une dimension, est-ce que tu dois critiquer celui qui manifeste la dimension de la prophétie? Remarque bien, celui qui critique la prophétie ne prophétise même pas. Celui qui critique les miracles ne vit pas de miracles. Mais sur son ministère, il n'y a même pas de miracle extraordinaire. C'est que tu critiques, tu ne verras pas ces choses se manifester dans ta vie. Ce soir, nous allons prier. Les Bachotobaka. Prophète, merci. Si tu veux ajouter quelque chose, tu ajoutes. Vous savez, il y a un élément important, c'est la fin de Jézabel. Oh. Je crois que ce qui se passe dans le cœur continue à de partager, continue à identifier. Nous voulons finir. Nous voulons atterrir. Jézabel a passé son temps à tuer les prophètes. Mais sa fin, on la voit mangée par les chiens. Et sa fin était publique. Hein? Publique. Ceux qui se laissent animer par l'esprit de Jézabel, oui, à vouloir tuer les prophètes, leur fin sera terrible et sera publique. Jézabel n'est pas là seulement pour séduire, mais il est là aussi pour amener ce qu'on appelle la diffamation, la désacralisation. Oh mon Dieu. Et je veux même chuter par là. David a servi auprès de Saül. Saül a cherché sa mort. Oh.
Vous allez voir la deuxième tentative que David avait pour tuer Saül, il ne l'a pas fait. À la fin, la dernière rencontre de Saül et de David, Saül a reconnu. Il a dit, David, mon fils, tu es béni, c'est toi qui vas régner. Après cette rencontre, Saül est mort. Des temps sont venus après, David a régné. J'aimerais dire à quelqu'un qui se pose la question, et si mon père n'est pas digne, et si les pères ne sont pas dignes, que faire? Je vais te dire une chose. Une question très importante. Continue à honorer ce père. Ce qu'il est, ça ne te concerne pas. Ce qu'il est, ça ne te concerne pas. Ouais. Si c'est dérouté, ça ne te concerne Prie pas. pour lui. Ça n'engage que lui et Dieu. Prie pour lui. Prie pour lui. Sois bienveillant Au moins envers qu'il lui. puisse servir Satan. Au moins qu'il aille servir Satan et qu'il abandonne sa foi. Alors à ce moment-là, même pour le quitter, il faut aller chez notre père de sa lignée pour demander que tu aies cette bénédiction-là. Mais si c'est pour sortir, commence à le pointer de doigt, mon frère. Et David a eu cette bénédiction de celui qui cherchait à les tuer. Le bâton de commande dans cette génération, l'église, nous pourrons la voir dans la mesure où, même si c'est Saül qui cherche à la mort de David, c'est Saül qui doit bénir David. Amen. C'est Saül qui doit bénir David. Ce sont ses pères. Même si cette personne, tu considères qu'il n'est plus digne, Dieu a travaillé avec cette personne. Et c'est même Saül. Nous devons voir que même par le vieux prophète, Dieu a parlé encore. Même par ceux que tu considères ne sont pas dignes, Dieu peut encore passer. Là où l'onction est passée, il peut repasser. Et ce que nous devons faire, c'est de prier pour le Père, de garder nos généraux, de les garder en prière. Reviens encore. J'honore l'onction de mon Père, docteur Prosper Kanonga. J'honore l'onction de la porte Kaleta. J'honore l'onction de la porte Kambelukoki. J'honore l'onction de ces pères. J'honore l'onction de ces pères qui ont enchanté mon Père. J'honore l'onction de Prosper Rebasaka. L'ange qui nous a visités revient encore. Quel réveil qui nous a visités revient encore. Une fois, l'ange qui m'était apparu revient encore. Une fois, l'ange qui m'était apparu revient encore. Une fois, 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 revient encore. Oh, revient encore. Oh, revient encore. Oh, revient encore. Erarabasakara. Eashatabaka. Ererebesaka. Ereboshaya bababa karaboseya. Enamazoto boshekererebesaka. Que le Seigneur sanctifie cette génération de Saint-Esprit de charme. Que le Saint-Esprit sanctifie cette génération. Le Saint-Esprit de charme qui a tendance à exposer la nudité des pères. Que le Saint-Esprit suscite une génération de Sem et de Japheth. Nous voulons prier. J'aimerais que vous nous donnez de j'aime et vos cœurs parce que nous voulons prier. J'ai dit au début que l'onction n'a pas besoin de visa. Liba soto posheke, Romo soto poshaka, Redabasaka rotobosoko. Parlons en langue. Yanda basada basada labago, arada basoto boshere, yonda base la 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 la. Emae fongole langa lola.
solelanga lola lelo yo nalingi ndene namona posa komata ya komata na lola ya koyema na baje posa komata ya komata na lola chantons ya koyema na baje fongolelanga lola lelo yo sopelelanga mafuta fongolelanga lola lelo yo sopelanga mafuta. Le prophète va prier pour vous et moi je vais clôturer. Emmanuel Adonai. Mia. 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 Père, au nom de Jésus. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu permets que les vannes du ciel soient ouvertes et que soit libéré l'esprit qui vient sanctifier l'église. Viens sanctifier, Seigneur, de cet esprit de moquerie sous le Père. Cet esprit de persécuteur de l'église. Merci, Seigneur. Parce que les Cham ne seront plus et désormais s'élèvent des Sem et des Japheth. Merci, Seigneur, parce que les cœurs, oh Dieu, tu les circoncis dans la crainte de Dieu, car on ne peut pas craindre Dieu et ne pas honorer celui que tu as, ce que tu as investi, ce que tu as mandaté. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te prions, oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'honorer les pères. Accorde-nous la grâce d'être une génération qui va perpétuer cette attitude d'honneur. Cette génération qui va perpétuer, Seigneur, cette présentation que tu as faite à Moïse. Le Dieu des pères, nous te prions, Seigneur, que la grâce qui a reposé sur les pères repose sur nous. Merci pour tous qui sont connectés et pour tous ceux qui soupirent, Éternel, depuis des semaines, depuis des années, qui soupirent après le Dieu des pères. Gédéon a dit, où sont les miracles dont nous parlent nos pères? Ces miracles sont là. Ces miracles sont là. Mais ces miracles, chaque Gédéon qui va se référer au Père. Je prie au nom de Jésus que si tu es ce Gédéon, les miracles dont parlaient les pères, tu vas les vivre au nom de Jésus. Parler les pères, tu vas les vivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu de Prosper que le Dieu de Daniel Shamaya Bosakatavashia. Bénis au nom de Jésus. Merci Je vois la dimension prophétique qu'avait Noé dans la vie de beaucoup de personnes. Il est temps d'écouter
d'écouter Dieu avec précision même dans la science. Il est temps d'écouter Dieu même dans la précision. Et aïe 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 aïe, dans tout ce que nous faisons. Oh, le prophète a prié pour l'honneur de Père. Moi je prie pour l'avenir des fils. Manderoto Basaka. Nena na nena na nena na na leaya. Au nom de Jésus. Joue-moi ça. Nena na nena na nena na leaya. Paya sabako ashe. Nena na nena na nena na leaya. Baya soko. Je vois, c'est bizarre. Je suis en pleine journée pendant que nous sommes le soir, mais moi je suis en plein jour. Je vois le soleil qui devient jaune. Makotoso. Je vois, ça ne donne plus ça, on appelle ça quoi ça? Son éclat, mais c'est jaune. Makotoso baché. Les basupoko tareta basaka. Rebasaka toroto basaka. Eya satabakoro no bosheke. Eya satabasaka kararabasaka. Robo soto bosheke kararabasaka. Rebasaka kororo bosoko kororo bosoko. Rebasata kororo bosoko kororo bosoko. Rebasaka kororo bosoko kororo boshe. Yatabasaka kororo bosheke. Wow. 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 Je disais, je vois, je suis en plein jour. Je vois le soleil qui est jaune. Jaune, vraiment des jaunes. Ça ne donnait plus l'éclat fort comme ça donne. Et je voyais beaucoup de gens là. Oh, qui ne remarquaient pas ces phénomènes, ces changements-là. Aïe, 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 aïe. Et j'ai vu des jeunes qui s'étaient agenouillés près des plages, d'une plage, et ils étaient en train de prier. Seigneur, que ton soleil revienne encore. Seigneur, que ton éclat revienne encore. Seigneur, que ton éclat revienne encore. Lorsqu'ils priaient, je voyais comment est-ce que c'est comme un autre soleil qui sortait de l'est et qui montait. Et ça s'est arrêté à son midi. Alors, le mouvement de la plage était devenu encore intense. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu restaure. Dieu est en train de restaurer. Les relations qui ont été brisées. Les ministères qui voulaient s'éteindre. Dieu est en train de restaurer. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons demain. Des journées très glorieuses. Des soirées très glorieuses. Et le Seigneur nous fera abondamment du bien. Prophète, je suis très content de te recevoir. Merci pour ce que tu nous as amené. Et je pense te revoir très bientôt pour ces programmes encore. Et nous croyons que la main de Dieu est sur chacun de nous. Nous terminons en nous balançant ces cantiques pendant que nous terminons par là. Si vous avez une question, posez-la à nous. Et j'aimerais, nous avons besoin, on doit se dire la vérité, nous avons besoin de vos contributions pour cette action. Ça nous demande beaucoup d'argent. La communication a besoin d'argent. Il y a des numéros là-bas, WhatsApp, et plutôt il y a des numéros M-Pesa, Orange Money. Envoyez-nous votre
votre contribution. Et écrivez-nous même par le numéro WhatsApp là. C'est le même numéro Vodacom. Écrivez-nous. Vous qui êtes à l'étranger et qui veulent contribuer. Tu as $100, $200, 300, 400, 500. En tout cas, que le Saint-Esprit te touche afin de nous écrire et de nous faire parvenir votre contribution. Que le Seigneur dans ses serviteurs puisse bénir chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Prophète, je suis très content parce que j'ai toujours pensé que l'une des particularités de la mission que Dieu m'a donnée, c'est de restaurer le respect de père. Et je continuerai avec cette guerre jusqu'à la fin de ma vie. Sans compter que le réveil aussi en fait partie. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis ma femme qui était en ligne. Je bénis aussi ta femme qui est juste là à côté. Je bénis toutes les personnes qui attendent et qui sont dans la salle d'attente. Que Dieu vous donne aussi des femmes et des bonnes femmes et des bons maris. Que Dieu vous bénisse abondamment. On nous revoit demain à la même heure avec des temps forts et des serviteurs. Il y aura une servante et un serviteur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donne-moi un cœur pour obéir. Je vois des pasteurs, des prophètes. Je prie pour mon Seigneur. Préserve nos cœurs. J'ai vu un puissant réveil. J'ai vu Dieu être dans des carrefours. Les églises ne seront plus contenues cette vague. Nous allons briser les chaînes de liturgie.